Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver avec ce beau temps d'été. Ça fait plaisir pour parler du Pixel 3a. Allez, c'est parti. C'est une vidéo que je devais pas faire à la base, tout simplement parce que j'ai beaucoup de vidéos sur des smartphones qui sont déjà en cours. Mon test du OnePlus 7 Pro arrive très bientôt, ne vous inquiétez pas. Et puis quand j'ai regardé le Google I/O 2019, la conférence annuelle de Google présentant ce Pixel 3a, et bah j'étais pas très emballé. Après, par curiosité, j'ai quand même demandé à Google de m'envoyer un exemplaire pour que je puisse le prendre en main et me faire mon propre avis. Et finalement, je suis trop hypé. Alors, tout comme le Pixel 3 et Pixel 3 XL, c'est pas les plus beaux smartphones, hein, très clairement, mais je dois dire qu'il a un design vieux pour un nouveau. Le dos est en plastique contrairement aux autres Pixels qui eux sont en verre, mais on garde le même aspect, la même idée avec les deux surfaces différentes. C'est les goûts et les couleurs, moi j'aime bien, je trouve que ça a son charme. Et puis comme d'habitude, si vous voulez protéger ce Pixel 3a, Rhinoshield fait des protections pour vous, que ce soit un bumper ou bien une coque intégrale. Le lien est directement dans la description et vous avez même un petit code de promotion, moins 10%, Quentin, ça fait toujours plaisir. Par contre, sur la face avant, c'est là que c'est assez chaud. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo setup, vous mettez un Pixel 3a à côté d'un OnePlus 7 Pro, deux smartphones sortis la même année en 2019, et bah c'est le jour et la nuit. Bordure, pas bordure, bordure, pas bordure. On a d'énormes bordures dessus, une qui laissera apparaître le haut-parleur et l'autre pour rien. Un design très vieillissant je pense, mais qui s'adresse à une cible bien particulière. Une cible qui ne veut pas forcément un smartphone dernier cri avec les meilleures performances, un smartphone qui tourne juste bien. Mais on va y revenir un petit peu après. Au-delà de ça, on a une excellente prise en main, j'aime beaucoup. J'ai entre les mains la version 3a, mais il existe aussi la version Pixel 3a XL un petit peu plus grande. 5,6 pouces pour le Pixel 3a, 6 pouces pour le Pixel 3a XL. On est vraiment là entre le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Ça fait beaucoup de pixels tout ça. Et puis vu qu'il est entièrement fait en plastique, il est extrêmement léger. C'est le genre de smartphone, même s'il est un petit peu long, on va quand même pouvoir l'utiliser à une main pour faire quelques tâches. Et puis vu qu'il a de très grosses bordures, on ne risque pas de mettre la main sur l'écran, ça c'est sûr. On en parlait tout à l'heure, les Pixel 3a et Pixel 3a XL ont des haut-parleurs stéréo. Pareil, pour son prix c'est assez hallucinant, d'autant plus que les haut-parleurs sont très bons avec un son qui monte haut. Mais sinon, on va aussi retrouver une prise jack qui fait son retour sur cette version. Et je pense que certains d'entre vous vont se demander pourquoi Google a fait une telle chose, sachant qu'ils l'ont retiré sur le Pixel 3. Et bien encore une fois, je pense que ça a à voir avec la cible visée. Avec un smartphone qui coûte 400-479 €, Google veut vendre ses Pixel 3a à des personnes qui s'en foutent du borderless, qui s'en foutent d'avoir le meilleur smartphone du marché avec les meilleures performances, ni d'avoir une caméra rétractable. Ils veulent un smartphone pas cher, qui tient la route, qui a les dernières mises à jour et qui prend d'excellentes photos. En gros, tout ce qu'a le Pixel 3a. Et c'est même pour ça qu'on voit le retour des bordures ou bien de la prise jack, c'est parce que les personnes qui vont se procurer ces Pixel 3a n'ont pas forcément les moyens ou l'envie d'avoir un casque Bluetooth, même si je vous conseille fortement d'en prendre, c'est bien mieux. Ils veulent peut-être récupérer leur ancien casque pour tout simplement les brancher dessus, et pareil pour l'écran, avoir un écran borderless pour ce genre de personnes peut-être, et puis ça permet aussi à Google de baisser les prix pour vendre ce Pixel moins cher. Ce Pixel 3a est du coup très fluide, il tourne sur la dernière version d'Android avec les dernières mises à jour qui vont arriver, en plus de ça c'est stock Android dessus donc j'aime beaucoup. C'est clairement pas le smartphone le plus puissant du marché, mais il fera tourner de façon raisonnable les derniers jeux. Et puis pour ceux qui aiment utiliser Google Assistant sur leur smartphone, vous avez juste à presser des bords pour le déclencher. Plus petit écran du coup, puce moins puissante avec une batterie de 3000 mAh, c'est clairement pas la meilleure autonomie qui soit, vous tiendrez globalement la journée, mais si vous voulez un petit peu plus de batterie, partez sur la version 3a XL ou Pixel 3 XL tout court. Et finalement, l'une des raisons et même la meilleure raison de prendre ce Pixel 3a par rapport à un iPhone qui coûte 400 €, un Galaxy S du même prix ou bien un smartphone de Xiaomi, c'est la qualité photo. Ce Pixel 3a a une caméra arrière de 12,2 mégapixels et une caméra avant de 8 mégapixels qui sont incroyable. Presque aussi bien que celle sur le Pixel 3. Je dis presque parce qu'il y a quand même quelques différences, notamment de nuit, mais c'est très léger. Les photos, même sans être retouchées, ont une très bonne dynamique d'image, avec de bons détails, des photos colorées sans être dans l'excès. En plein jour, à contre-jour, en basse luminosité, en coucher de soleil, il n'y a aucun souci. Le Pixel 3a gère parfaitement bien et c'est pareil de nuit, il est fou. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires sur cette partie photo, j'ai hâte de vous lire. Vous allez donc pouvoir les récupérer et les exploiter dans 90% des cas, ce qui est juste énorme. D'autant plus qu'on peut shooter en HDR+, ou bien en RAW, ce qui nous laisse un maximum de flexibilité.
à la retouche. Et puis côté vidéo, il filme en 4K 30 fps et peut être stabilisé en 1080p avec une qualité là aussi très sympa, même si pour le coup, je suis plus impressionné par la partie photo. Et voilà en tout cas les amis ce que je pouvais vous dire sur ce Pixel 3a. Rapide vidéo pour vous donner mon avis, mon expérience sur ce smartphone qui, comme vous pouvez le voir, est quand même plutôt sympa pour son prix. Ce n'est clairement pas le meilleur, il a beaucoup de défauts, notamment ce design qui tournera le dos à beaucoup d'entre vous je pense, et même moi. Franchement c'est un peu bizarre, après on s'y habitue, mais c'est vrai qu'en 2019... c'est pas ouf. Mais avec du recul et un petit peu plus d'objectivité, on se rend vite compte du pourquoi du comment et finalement les avantages de ce Pixel 3a quant à son écran stock Android qui est intégré dessus avec les dernières mises à jour et les photos qui sont incroyables. Et puis c'est 400 €. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ce smartphone, un smartphone moins cher de ce qu'on présente normalement. Donc voilà, ça équilibre un peu le tout. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.